Bonjour à tous, le monde en prière pour l'Ukraine, l'instance de reconnaissance et de réparation pour les victimes d'abus et un concours de logos pour le jubilé 2025, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Ne laissons pas la peur nous rendre craintifs. Les chrétiens sont des gens de foi et d'espérance, car notre Sauveur Jésus-Christ, par sa résurrection, a déclaré que le dernier mot n'est pas pour la mort, mais pour la vie. Alors que la Russie a lancé jeudi son attaque militaire en Ukraine, la conférence des évêques de l'Église catholique romaine en Ukraine ont appelé le jour même à prier et renouveler la consécration de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie après chaque messe. Que les paroisses et les groupes de prière deviennent des lieux et des centres d'où jaillissent les prières pour la paix et la protection de Dieu. Et les évêques ukrainiens ajoutent « Gardons nos cœurs contre la haine et la colère envers nos ennemis ». Une ferveur qui se déploie dans le monde. Ce jeudi soir, la communauté gréco-catholique ukrainienne de Paris s'est retrouvée dans la cathédrale Saint-Volodymyr le Grand pour un temps de prière empreint d'émotion. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, s'est joint à eux. J'ai voulu dire aux fidèles ukrainiens ce soir que leur destinée, nous participons à leur destinée, nous nous sentons atteints de notre chair par ce qui arrive. C'est ça l'amitié ou l'amour, c'est d'être atteint par ce qui arrive à l'autre. Et c'est cela que je voulais exprimer. Et c'est la grâce que je veux demander à Dieu aussi, que nous ayons une vraie amitié pour le peuple ukrainien. Pas seulement l'émotion d'un jour, mais une amitié profonde pour dans ce qui leur arrive. Tous les soirs, une prière pour la paix a lieu à 21h dans la cathédrale ukrainienne. À Lourdes, le chapelet de 15h30 ce jeudi a été récité pour cette intention, en partie en ukrainien. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, a invité à la prière et au jeûne. The tragic scenarios that everyone feared are becoming a reality. Yet, there is still time for goodwill. There is still room for negotiation. There is still a place for the exercise of wisdom that can prevent the predominance of partisan interest, safeguard the legitimate aspirations of everyone, and spare the world from the folly and horrors of war. As believers, we do not lose hope for a glimmer of conscience on the part of those who hold in their hands the fortunes of the world. And we continue to pray and fast, as we shall do this coming Ash Wednesday, for peace in Ukraine and in the entire world. Mercredi, le pape avait décrété un jour de jeûne pour la paix le 2 mars prochain, jour du mercredi des Cendres. Ce vendredi matin, il s'est rendu à l'ambassade de Russie auprès du Saint-Siège pour faire part de sa préoccupation. Ce mercredi 23 février, la seconde rencontre Méditerranée aux frontières de la paix s'est ouverte à Florence, en Italie. Questions migratoires, conflits politiques, pauvreté sont à l'ordre du jour des discussions. Près de 60 évêques des pays du pourtour méditerranéen sont rassemblés jusqu'à dimanche pour apporter leurs réflexions et construire la paix. Il s'agit de la seconde édition après celle de Bari en 2020 et pour la première fois, le rassemblement accueille également des maires de la région. Le message que l'Église du Maroc et du nord de l'Afrique nous pouvons donner à la Méditerranée en général et à l'Église universelle, c'est qu'il est possible de vivre ensemble en amitié et en communion. Nous voulons être des ponts entre le musulman et le chrétien, l'Occident et l'Orient, l'Europe et l'Afrique. Et cela, la Méditerranée, c'est l'espace culturel et spirituel où nous pouvons témoigner dans le monde entier qu'il est possible de vivre en communion. Le pape François, qui devait conclure cette rencontre dimanche, a annulé sa venue pour des raisons de santé. L'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, créée en novembre dernier par la Conférence des évêques de France, est désormais lancée. Ce vendredi 24 février, Marie Derain de Vaucresson, présidente de l'instance, en a présenté les grands principes. Au cœur de la démarche,
l'écoute et l'accompagnement personnalisé des victimes. Il s'agit d'identifier ce que la personne a vécu, comment la personne l'a ressenti, c'est-à-dire à la fois les faits et à la fois les conséquences pour la personne victime. Et à partir de là, de construire un chemin de réparation qui peut être de multiples formes, qui peut être un dialogue avec une personne particulière, un évêque, l'auteur, qui peut être un temps d'expression sur des modalités extrêmement variées, adressées à des personnes particulières, ou bien peut-être un recueil de témoignages par exemple, et puis ça peut aller jusqu'à une réparation pécuniaire. Les personnes victimes peuvent contacter l'INIR à l'adresse contact@inir.fr. Votant 191, exprimé 182, pour 135, contre 47, la proposition de loi est adoptée. Fin du parcours législatif chaotique autour de la loi Gaillot. Ce mercredi 23 février, le Parlement a adopté définitivement l'allongement du délai légal de 12 à 14 semaines, mais aussi la suppression du délai de réflexion de 48 heures pour les mineurs, la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer l'avortement chirurgical et les avortements médicamenteux jusqu'à 7 semaines. L'adoption de cette loi, rejetée 3 fois par le Sénat, est un triste point final pour les AFC, d'un mandat qui a sacrifié la prudence, le respect de la vie humaine et le souci des plus fragiles sur l'autel d'un soi-disant progressisme destructeur et aveugle. Une loi qui fait violence aux femmes, selon Alliance Vita, alors que plusieurs instances médicales ont manifesté leur opposition ferme à ces mesures. À 2 mois de la présidentielle, les associations mobilisées contre la loi Gaillot alertent les candidats sur l'urgence d'une véritable politique de prévention de l'avortement. Et si vous avez le graphisme dans l'âme, le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation vous met à contribution. Depuis mardi et jusqu'au 20 mai, un concours est organisé pour créer le logo qui illustrera le mieux le premier jubilé ordinaire du 3e millénaire en 2025 sur le thème « Pèlerin de l'espérance ». Cet événement a lieu tous les 25 ans et est un temps de renouveau spirituel pour les catholiques du monde entier. Il est possible de participer seul ou en groupe, le logo doit être simple, intuitif, inédit et original, et le thème doit être écrit en latin. Le site jubileum2025.va précise aussi les impératifs techniques. Alors à vos marques, prêts, dessinez.